Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui du compte Nickel, qui, il faut bien le dire, a acquis une grande notoriété, puisque aujourd'hui, Nickel a, en France, dépassé les 3 millions d'utilisateurs, ce qui en fait une fintech de tout premier plan. Ce n'est pas le cas de tout le monde, je citerai malheureusement Omax, une fintech lancée par le Crédit Mutuel, fintech qui a mis la clé sous la porte en début 2023. Nickel donc. Initialement, Nickel, ça remonte à 2012. La personne qui a lancé Nickel s'appelle Hugues Lebray. C'était un ancien de la Société Générale. Société Générale qui avait été fragilisée en 2008 par la fameuse affaire Kerviel. Et donc Hugues Lebret a souhaité créer un compte de paiement sans banque. C'était le compte sans banque. Et donc, a été créée la financière des paiements électroniques. Initialement, donc, lancé en 2012, oui, c'est ça, je m'en souviens, j'ai ouvert un compte pour une raison très simple. J'avais à l'époque une personne de ma famille et de mon entourage proche qui était interdit bancaire. À ce sujet, je rappelle qu'une personne qui est interdit bancaire peut solliciter la Banque de France qui désignera une banque qui sera obligée de fournir un compte à cette personne. Mais le gros avantage de Nickel, c'était, et c'est toujours, l'ouverture ouverte à tous, y compris aux interdits bancaires, et aujourd'hui également à des personnes étrangères, donc les personnes qui n'ont pas la nationalité française. 190, je dis bien 190 passeports différents sont acceptés par Nickel. Comment ouvre-t-on un compte chez Nickel? Eh bien, il faut se rendre chez un buraliste, bon, buraliste bien sûr qui est affilié chez Nickel, c'est une évidence, présenter une pièce d'identité. Donc je le répète, pour les étrangers, ça peut être un passeport. 190 passeports différents sont acceptés. Donner la somme de 20 euros, c'est le prix de la carte, et fournir un numéro de téléphone portable. Même si la personne n'a pas de smartphone, un simple petit téléphone suffit. Et donc, à l'époque, donc ça fait maintenant 10 ans, j'ai voulu tester Nickel, en me disant, bah, pour cette personne de ma famille qui est d'interdit bancaire, si c'est aussi facile que ça, bah, je lui en parlerai. Et ça s'est concrétisé. Donc j'ai ouvert mon compte Nickel très facilement. Je suis allé chez un buraliste. À l'époque, il n'y en avait pas dans mon département. Aujourd'hui, il y a plus de 6500 buralistes en France qui sont affiliés Nickel. Bon, au départ, c'était beaucoup moins, donc j'avais dû quitter mon département de résidence, j'avais ouvert mon compte, et j'avais été frappé vraiment par la facilité, hein, je vous le dis, 20 euros, une pièce d'identité, un numéro de portable, et instantanément, je dis bien instantanément, pardon, une minute après, après avoir fait le nécessaire sur sa borne, le buraliste vous remet un RIB. Donc vous sortez du buraliste avec un RIB, que vous pouvez fournir par exemple à la CAF pour vos prestations sociales. Donc c'est de l'immédiateté. Le numéro de téléphone portable est indispensable parce que c'est là que vous recevrez le code pour utiliser votre carte bancaire qui est une carte Mastercard. Et votre numéro de portable est également indispensable pour valider bon, bah, des opérations que vous allez faire ensuite et pour accéder donc à compte Nickel sur un micro, hein, ou si vous en avez un et si vous le souhaitez, sur smartphone. Donc simplicité vraiment, je dirais, enfantine. Hein. C'est vraiment un plaisir d'ouvrir un compte chez Nickel. On ne vous demande pas des tas de papiers, vous n'avez pas à scanner, à envoyer des pièces par courrier, c'est vraiment très rapide.
Donc aujourd'hui, Nickel, bon, je le dis franchement, ce n'est pas mon compte principal, hein. Je l'utilise vraiment euh, de façon très très secondaire. Je l'ai gardé parce que quand vous avez souscrit chez Nickel, vous pouvez souscrire donc à la formule de base. Vous avez donc une carte orange sans l'indication de votre nom sur cette carte, et ça vous coûte 20 € par an, donc c'est renouvelable par an, vous avez un prélèvement automatique chaque année de 20 €. Bon, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir votre nom sur votre carte, donc là vous paierez un supplément de 10 € par an. Vous pouvez également souscrire à ce qu'on appelle l'offre Nickel Chrome, donc là en plus des 20 €, vous paierez 30 € de plus par an. Et la carte Nickel Chrome vous donne des assurances supplémentaires et vous permet de payer à l'étranger à moindre frais. Et enfin, vous avez, c'est très classique maintenant chez les fintech et les néobanques, vous pouvez souscrire à une offre métal. Donc là, ça va vous coûter 80 € bon, par an, bon, avec une carte métal inoxydable. Personnellement, je suis très réservé quant au côté utile de ces cartes métal. Si vous en voyez l'utilité, si ça vous fait plaisir d'être titulaire d'une carte, entre guillemets haut de gamme métal, pourquoi pas. À mon avis, c'est une dépense un petit peu superflue, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Bon. Donc, initialement, cette financière des paiements électroniques, donc, qui était derrière Nickel, bon, c'était le compte sans banque. Et puis, ça a pris un grand succès. Parce que très rapidement, Nickel s'est aperçu qu'il n'y avait pas que des interdits bancaires qui ouvraient un compte, mais également des gens qui souhaitaient avoir un compte secondaire pour un budget vacances, pour tout ce qu'on peut imaginer, enfin bref, un compte secondaire. Et Nickel, au fil des années, c'était un succès de plus en plus important. Et donc le fondateur, Hugues Lebret, à un moment, bon, on peut le comprendre, c'est humain, il a voulu se retirer, et la financière des paiements électroniques, donc le compte Nickel, a été racheté par la BNP Paribas. Donc effectivement, d'un point de vue, si je puis dire, philosophique, on a perdu l'esprit initial qui était donc un compte sans banque. Bon, d'accord. Donc, quand aujourd'hui vous avez un compte chez Nickel, ben vous êtes dans le système bancaire traditionnel. Hein. Vous n'êtes pas un pionnier du compte sans banque. Hein. Le compte sans banque, en fait, c'est fini. Hein. Le compte Nickel appartient à BNP Paribas. Alors, vous allez me dire pourquoi BNP Paribas a acheté compte Nickel. Bah, c'est le principe des constructeurs automobiles. Si vous prenez par exemple le groupe VAG, ou Volkswagen, bon, VAG c'est Volkswagen, mais c'est également Audi qui est plus haut de gamme, c'est également Seat qui se veut sportif, c'est également Skoda qui se veut plus populaire. Donc ça permet à BNP Paribas d'avoir une offre différente de ce qu'il fait lui en tant que BNP Paribas. Ça permet donc de se diversifier pour BNP Paribas et d'avoir une palette de produits qui va toucher l'ensemble des Français. Donc aujourd'hui, grand succès de Nickel, hein, donc qui est une fintech qui a plus de 3 millions de clients en France, qui se développe également à l'étranger. Alors, vous allez me dire, bah Nickel, oui, l'offre est multiple, pourquoi Nickel? Bon. Pour ceux qui ne sont pas attirés par un compte Revolut qui est une banque étrangère. Alors certes, Revolut propose depuis quelques mois un IBAN français. On est bien d'accord. Mais Revolut reste une banque étrangère et à ce titre, vous devez déclarer l'existence d'un compte ouvert chez Revolut au fisc français chaque année au moment de la déclaration. Sinon, si vous ne le faites pas, vous risquez une amende de 1 500 €. Oui, je répète, Revolut est une banque étrangère et doit donc être déclarée au fisc français. Bon, avec Nickel, vous n'avez pas de souci, Nickel, c'est français. Voilà.
Je l'utilise donc peu. La personne de ma famille qui avait des problèmes financiers, bah, heureusement, ça s'est un petit peu, disons, amélioré. Donc la personne a toujours son compte chez Nickel, hein. Mais disons que je suis un petit peu moins amené à intervenir financièrement. Et donc quand il fallait aider cette personne, c'était très pratique pour moi d'avoir un compte nickel, puisque bon, ben voilà, s'il fallait intervenir, je faisais un virement directement sur le compte nickel de la personne. Bon, c'était très très pratique, hein. Bon, même si aujourd'hui le virement instantané s'est développé, un samedi ou un dimanche, si vous faites un virement pardon, d'un compte nickel à un autre compte nickel, bah c'est de l'instantané, hein. Alors que si vous faites un virement un samedi ou un dimanche ou un jour férié d'un autre compte bancaire vers nickel, bah, il y aura un délai. Bref. Alors, il m'arrive d'utiliser nickel pour faire des paiements sur Internet. Voilà. Bon, sur Internet, on a toujours la peur de se faire pirater. J'utilise sur Internet principalement ma carte Revolut. Bon, j'ai fait un avis là-dessus. Revolut permet de créer à volonté des cartes virtuelles. Donc, une carte qui est utilisable, une carte virtuelle éphémère, donc une carte qui est valable pour un seul paiement. Bon. Mais il m'arrive également d'utiliser Nickel parce que, bon, il arrive que certains sites n'acceptent pas Revolut. Bon, ça m'arrive rarement, mais c'est arrivé. Alors, c'est très utile, je pense, d'avoir un compte secondaire. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, il y a quelques semaines, ma conjointe voulait faire un achat sur Internet. Elle ne voulait pas utiliser sa propre carte bancaire, bien. Donc, bah, je lui ai dit, écoute, on va faire un paiement, c'était 59 € donc avec ma carte nickel. On le fait, donc voilà, pas de souci. Et puis, quelques jours après, donc ma conjointe est retournée sur le site et ou plutôt non, quelques jours après, elle a reçu un mail du site où elle avait fait son achat. Et elle a reçu donc un mail qui lui proposait un autre produit complémentaire. Bon, il s'agit d'un site dans le domaine de la santé, je n'entrerai pas dans le détail. Et là, il s'agissait plus d'une offre à 59 €, mais à 199 €. Donc ma conjointe, voyant le mail, donc a cliqué, elle voulait découvrir l'offre. Elle ne voulait pas souscrire, elle voulait découvrir l'offre. En fait, bon, elle ne s'est pas méfiée. En cliquant donc sur le bouton de ce mail, en fait, elle a procédé à l'achat de 199 €. Ben, 2 ou 3 jours après, bon, j'ai reçu un mail m'indiquant que le paiement fait avec ma carte nickel était refusé. Parce que sur ma carte nickel, je laisse toujours des petites sommes. Je n'ai jamais plus de 100 €. Donc, ben, le site on a été pour ses frais, puisque ben, évidemment, je n'avais pas les 199 €, j'avais moins de 100 € sur ma carte. Bon, ben, le paiement a été purement et simplement bon, abandonné et on en est resté là. Bon, si ma conjointe avait utilisé sa propre carte, bah, elle aurait été contre son gré débitée de 199 €. Et je ne pense pas que sa banque l'aurait remboursé parce qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une fraude, c'est plutôt d'une présentation trompeuse qui faisait qu'en cliquant sur un bouton, on ne découvrait pas l'offre, mais en fait, on procédait à l'achat. Donc, je suis content d'avoir toujours ce compte nickel qui me permet de faire en toute sécurité des petits achats sur des sites. Et puis, c'est quand même un moyen de paiement supplémentaire donc qui ne vous revient pas cher. Si vous avez l'option de base, hein, la carte orange sans indication de votre nom et prénom, la carte de base, ça va vous coûter 20 € par an. 20 € par an pour un compte bancaire. Je trouve que c'est quand même une opportunité. Vous pouvez vous faire un petit budget pour les vacances, vous pouvez avoir votre petit jardin secret, enfin bref, vous en faites ce que vous voulez. Puis bon, vous partez en vacances, vous avez votre carte principale. Ça me paraît bien d'avoir une deuxième carte, ça me paraît un strict minimum, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec votre carte principale. Il peut y avoir un blocage, elle peut se faire avaler par un distributeur, il peut y avoir une anomalie quelconque au niveau de votre banque, de votre carte principale.
vous avez une carte nickel dans votre poche, vous l'avez chargée, vous êtes en vacances, vous l'avez chargée en fonction de votre budget, ça peut être 200, ça peut être 500, 1000 euros. Bon, vous allez pouvoir, avec cette carte, vous dépanner, hein. Et ça, c'est important d'avoir une seconde carte en dépannage. Voilà. Donc, j'ai gardé cette carte nickel. Depuis que j'ai ouvert, j'ai dû être un des tout premiers clients en 2012, hein. Bon, je l'ai gardé parce que 20 euros par an, c'est vraiment pas cher, hein. Je suis satisfait de compte nickel, j'ai jamais eu de problème avec eux. On peut les joindre sur Facebook, bon ça c'est la mode, on peut les joindre par mail et aussi, j'insiste, vous pouvez les joindre par téléphone. Donc ça c'est quand même pratique de pouvoir joindre un conseiller qui parle français, de le joindre par téléphone. Bon, moi je suis un peu ancien, même pas mal ancien, on peut dire. Bon, ça peut rassurer de se dire, bah voilà, je téléphone à mon conseiller et j'aurai une réponse, hein. Et je le répète, compte nickel, c'est en fait la propriété de BNP Paribas. Donc c'est du solide, hein. Ça va pas s'arrêter demain. C'est sérieux, c'est fiable. Vous pouvez déposer de l'argent sur votre compte nickel. Le compte nickel ne va pas être en cessation de paiement. Ils ne vont pas disparaître, ils ne vont pas mettre la clé sous la porte. Je le répète, 3 millions de clients et ils se développent dans des pays européens. Donc c'est une fintech qui a réussi et qui occupe une place enviable, hein, sur la scène. Alors vous allez me dire, effectivement, il y a beaucoup de concurrence. Alors chacun, voilà, midi à sa porte, il y a effectivement beaucoup de concurrence. Et donc c'est à chacun de faire son choix. Mais je pense que bon, pour 20 euros par mois, la facilité d'ouvrir son compte, c'est vraiment pas cher. Et aussi, si vous êtes amené à changer de carte. Alors, vous pouvez être amené à changer de carte parce que tout simplement vous l'avez perdu ou vous l'avez fait voler. Bon, ça m'est arrivé une fois, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, bref. J'ai tout de suite mis ma carte nickel en opposition sur l'application, sur mon smartphone, voilà. Dans l'heure, je suis allé chez un buraliste affilié dans ma ville, qui m'a remis donc un coffret, bon c'est un coffret commercialisé 20 euros, avec une nouvelle carte, voilà. Et instantanément, je dis bien instantanément, le buraliste a activé ma nouvelle carte. Et donc bon, après j'ai comment dire fait quelques manœuvres sur l'appli pour que bon l'appli reconnaisse la nouvelle carte. Mais bon, ça s'est fait dans la matinée. Ça paraît incroyable, vous voyez. Vous perdez votre carte bancaire, vous la faites voler, bon, vous faites opposition sur l'appli, vous recevez un SMS avec un code, vous allez chez le buraliste de votre choix, vous achetez un coffret avec une nouvelle carte, 20 euros, puis ça y est, vous ressortez avec une nouvelle carte, vous êtes opérationnel tout de suite. Bon, c'est quand même extraordinaire. Bon, si ça vous arrive avec une banque traditionnelle, il va falloir attendre plusieurs jours avant d'avoir une nouvelle carte. Si vous êtes client d'une néobanque, que ce soit Boursorama ou Revolut, vous devrez attendre 2, 3 jours, peut-être 4, avant d'avoir votre nouvelle carte. À ma connaissance, il n'y a que Nickel qui vous permet dans la journée, je dis même dans la demi-journée, d'obtenir une nouvelle carte. Ça, je trouve que c'est quand même très 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 fort, hein. Vous pouvez déposer de l'argent liquide chez les buralistes, affiliés Nickel bien évidemment. Bon, on vous demande, ça va vous coûter 2% de votre dépôt. Bon, effectivement, c'est pas négligeable, mais vous avez de l'argent liquide, vous participez à un vide-grenier par exemple, bon, vous dites voilà, je vais mettre ça sur mon compte Nickel, bon, pour mes vacances, bon, vous pouvez déposer chez un buraliste, c'est très très rapide. Voilà. Donc je pense que Nickel a des atouts en tant que seconde banque et j'ai un avis vraiment très favorable sur Nickel. Voilà, c'était mon témoignage d'utilisateur du compte Nickel en tant que compte secondaire. Au revoir.